Ça tourne? Est-ce que ça tourne? Ça tourne. Les sons, ça tourne? Tout tourne? Ça tourne. Allez, action! Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cet atelier? Alors, j'ai d'abord trouvé cet atelier dans la liste des EC, donc un petit peu par hasard. Mais en fait, étant donné que le monde du cinéma, ça m'a toujours assez intriguée, j'ai voulu y aller pour voir ce que ça pouvait donner, et voilà. Est-ce que tu dirais que le hasard fait bien les choses? Oui, le hasard fait très bien les choses. J'avais déjà un petit peu envie de travailler dans ce monde-là en tant que scénariste, parce que j'aime beaucoup écrire des histoires, inventer, etc. Et ben, en fait, cet atelier a juste renforcé cette idée. Il m'a aussi permis de m'ouvrir vers d'autres métiers dans le monde du cinéma, comme travailler derrière la caméra, ce que j'ai beaucoup aimé aussi. Bon, travailler dans ce monde-là en tant que professionnel, pourquoi pas? Peut-être pas comme activité principale, mais peut-être à côté, oui. Bah, moi, au départ, je devais aller dans une école d'art. Donc oui, pour moi, je voudrais bien continuer cette lancée. Parce que je vais travailler dans le monde du cinéma. Je me suis dit, là, ça va être trop bien parce que je vais pouvoir tester et vraiment savoir si ça me plaît et si je dois m'orienter là-dedans après. Et franchement, c'est cool, quoi. Bah pourquoi pas, en vrai, je trouvais ça déjà très intéressant dans cet atelier. Le premier cours où j'ai assisté, c'était un tournage dans l'amphi. J'ai vraiment ressenti quelque chose de fort. Vraiment, il y avait une très bonne entente entre tout le monde. Je me suis direct sentie acceptée parmi l'équipe et c'était très agréable parce que c'est rarement on arrive dans un groupe et on se sent directement accepté. Et au sein de cet atelier, quel poste t'as préféré Alors, pour le moment, mon poste que j'aime bien, c'est de monteur. Après, le fait d'être acteur, justement, ça me change aussi un peu d'habitude, même si j'ai fait du théâtre un peu avant. Me retrouver sur une scène, je suis pas si fan que ça, mais je trouve ça quand même assez amusant. Et après, bon, le son, c'est une purge. Le son, c'est une purge. Donc vraiment, pour moi, ce que j'aurais préféré, c'était le côté post-production. La prise de son, c'est une autre dimension, hein. J'adore. On entend tout, on entend des sons qui sont hyper loin, des sons hyper légers. Enfin, franchement, ça me fascine, j'adore. C'est bien, je trouve ça bien l'idée de cet atelier dans le sens où on montre que le cinéma est accessible pour tout le monde, que tout le monde peut en faire et qu'il faut juste se donner les moyens de faire les choses. Si on veut faire quelque chose, si on veut faire un film, on peut, il faut juste essayer de trouver, on peut toujours trouver du matériel ou quoi, mais même avec n'importe quoi, on peut faire un film. Et puis même, de toute façon, c'est vachement plus facile de pouvoir réaliser un peu ce qu'on veut. On a un téléphone en règle générale, puis on peut faire ce qu'on veut, quoi. C'est pas si compliqué que ça. Ça, je le sais parce que je fais 2-3 films chez moi, et j'ai aucun de tous ces matos qui sont là, quoi. Et puis ça fonctionne. Depuis toujours, j'encourage les gens à faire des choses, même si ça ne sera pas les prochains films du moment ou n'importe quoi, mais ça sera leur création, ça leur représentera, et c'est ça qu'on cherche. Et peut-être ils auront des idées que les autres n'ont pas pensé. Ça va forcément créer de nouvelles choses. Je m'y connaissais pas trop, donc j'ai voulu tenter l'aventure. Être au cinéma, aborder le film et être derrière les caméras, ça procure une autre sensation. Et c'est vraiment intéressant d'aller travailler dans ce domaine-là. Ça m'a vraiment permis de découvrir l'envers du décor. On teste des choses et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Même si on se plante, c'est pas grave. Je m'appelle Adam, c'est mon interview en tant qu'acteur. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce film? À partir du moment où ça clappe et que tu sens que t'es dans le truc, t'as les jambes qui tremblent un peu parce que tu commences à filmer, tu commences à jouer. Ça fait bizarre, surtout quand c'est ce que tu veux faire plus tard. Ça m'a un peu aidé à me dire que c'était possible, quoi, que c'était pas si inaccessible que ça. Et du coup, on s'imagine qu'en fait, pouvoir travailler dans des films, même des petits films, c'est hyper compliqué, alors que pas vraiment, en fait. Faut juste avoir cherché l'opportunité, en fait, ça ne tombe pas du ciel. Est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure du cinéma? Le plus vite tu y vas, le mieux ce sera. Et vraiment, juste, il n'y a pas à hésiter, c'est juste tu cherches des annonces, tu cherches des trucs, tu vas faire des castings, et puis si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave, t'en fais un autre.
Et puis une fois que ça arrive, bah, t'es pas juste un mec qui est là en touriste. Tu es acteur. Allez, annonce. C'est ton image. Force secondaire, prise 5. Oui, Emeline. Toi, tu te prends pour qui là? Qu'est-ce que Pourquoi tu prends mes affaires? Je t'ai rien fait. Tu m'as rien pris. Tu me prends pour un con là. Tu me prends vraiment pour un idiot. C'est le niveau, on va clapper. Projet sa tête. Interview Yann, prise 1. Alors, ce qui m'a donné envie de faire cet atelier, c'est que je suis dans le domaine. En fait, je suis photographe amateur. Il y a quelques temps, j'ai commencé les vidéos. Je m'y connaissais pas trop, donc du coup, j'ai voulu tenter l'aventure en parallèle de la photo, quoi. J'ai commencé à faire des petits clips et tout. J'ai essayé de mettre en avant les îles, en fait, puisque c'est de Martinique. Est-ce que cet atelier a changé ta vision du cinéma? Être au cinéma, être dans une salle de cinéma, regarder le film et être derrière les caméras, voir tout le travail qu'il y a autour, ça procure une autre sensation. On n'imagine pas que faire un film, c'est aussi compliqué. Au début, il y avait quand même une pression et tout, puisque c'était la première fois que je jouais. Donc il y avait quand même une pression, mais après, quand je suis entré dans le film, c'était plutôt... ça allait. On oublie en fait ce qu'il y a autour. Quel poste as-tu préféré occuper? Derrière la caméra. Et le jeu d'acteur, j'ai trouvé aussi assez chaud. Dans le sens où faut être en condition, faut être préparé à ça. Je pense qu'au fur et à mesure, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Bah moi c'est Martin Aubry, je suis acteur dans le film. Et moi, c'est Emeline de Dieu, et pareil, je joue dans le film. Qu'est-ce que vous voudrez donner comme conseil à ceux qui veulent se lancer Juste D'y aller. d'y aller, foncer. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il y a des gens qui n'y vont pas assez, qui foncent pas, qui ont peur? Bah, la peur, en fait, ça te permet de foncer. J'ai Oui, c'est extrêmement peur quand je joue. J'ai peur de faire une faute, mais je sais qu'il y aura plusieurs prises, il y aura plusieurs essais, mais que si je le fais pas, bah, j'y arriverai jamais et je commencerai jamais. C'est bien, du coup, tu dis que la peur, ça doit pas être un frein, mais plutôt... Voilà, ça doit te pousser la peur. La première séquence, je crois, on avait dû mettre 1 ou 2 heures pour la tourner. Ça dure 5 minutes, mais parce qu'on l'a fait, je sais pas combien de fois. Alors, je suis Jodie, la réalisatrice de ce documentaire. En fait, j'ai voulu rejoindre cet atelier pour pouvoir apprendre tout ce qui est autour du cinéma. Et je trouve que c'est bien dans cet atelier, c'est que, en fait, on est un peu des débutants, des étudiants, mais qui travaillent comme ce qu'un professionnel du cinéma aurait pu faire. Donc, du coup, on apprend des techniques, on apprend aussi des méthodes de travail qui nous servira tout le temps. Et on se rend compte de choses qu'on n'aurait pas forcément pensé quand on regarde le film. Pour peut-être une petite scène de 5 minutes, on va pouvoir prendre plusieurs instants pour créer quelque chose qui au final sera condensé. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini, merci beaucoup, rentrez chez vous, bisous à vos parents. Vicky Kassemaker, j'ai joué le rôle de la pionne qui est aussi la sœur d'Antoine. Frédéric est venu, il m'a dit qu'il y avait besoin de figuration. Ouais, non, moi je me suis amusée à faire la pionne, pas très sympa. C'est rigolo de faire la méchante. C'est pas tous les jours qu'on est autorisé à avoir ce genre de liberté. Qu'est-ce qui m'a plus plu? Moi je pense que c'est vraiment la première scène parce que c'était vraiment carte blanche. Là en plus on était un peu en improvisation, donc c'est ça qui était intéressant. C'est après, voilà, c'est refaire des scènes plusieurs fois, ce qui se fait pas au théâtre. Mais c'est vrai que c'est hyper enrichissant parce que on peut tester plein de trucs. Du coup, le fait de refaire plusieurs fois, par exemple, une même intention, une même phrase, de la redire plusieurs fois d'affilée, on se dit non, là c'était pas bien, attends, je vais essayer de la faire comme ça et on peut s'amuser et c'est ça qui est génial. Bon, il y avait cette petite phrase à placer. Bah alors, mademoiselle, on manque d'inspiration. Il n'y a plus d'encre dans le stylo et encore moins de neurones dans le cerveau. C'est dommage.
Il vous reste 28 minutes. Et après, c'est vrai que la deuxième scène, avec un peu plus d'émotion, elle était un peu plus difficile à faire, quand même. Mais non, c'était chouette, enfin, c'est une chouette équipe, donc ouais, j'ai tout aimé en fait. Mais le fait de raconter un peu les sentiments, après finalement on se prend au jeu et on se dit bah oui, si ça m'arrivait, bah oui, je serais dans cette émotion-là en fait. Vu son caractère, c'est pas étonnant qu'il soit parti. Il est mort. Antoine, il était gentil. Il était attentionné. Il était toujours là pour les autres et quand on est gentil dans ce monde, apparemment, c'est une bonne façon d'être harcelé. C'est une bonne façon de se faire avoir par les gens. J'ai rien vu et maintenant il est mort. Je pense qu'elles sont en souffrance. Je pense que des personnes qui s'amusent à humilier, ça cache quelque chose. J'aurais pas envie d'être moraliste, j'aurais pas envie de leur dire de changer, j'aurais plutôt envie de leur dire d'apprendre à s'écouter. Que l'humiliation ne leur apporte rien non plus en fait finalement. Quand t'es en souffrance, c'est très difficile de prendre du recul, donc puis qui je suis moi pour leur dire comment se comporter. C'est pas parce que tu humilies quelqu'un que t'es plus fort que lui, au contraire. Et comment faut réagir face à ces élèves qui sont en détresse scolaire? Moi j'aurais envie de leur dire qu'il y a des endroits à l'université, il y a des personnes ressources. Si vous vous sentez à l'aise avec, je sais pas, quelqu'un de la maison de l'étudiant par exemple, n'hésitez pas à nous demander parce que c'est pas, nous on va pas pouvoir prendre cette place-là forcément, mais on aura des personnes qui pourront vous écouter ou peut-être vous réorienter si c'est les études qui vous plaisent pas ou si vous êtes en échec scolaire, pourquoi, pour qui, pour comment. Enfin, j'ai été étudiante aussi avant et il y a plein de choses qui se passent dans nos vies à ce moment-là. Il y a beaucoup de changements et le changement c'est pas évident. On est toujours en période de transition et de s'autoriser à parler à des gens dans l'université. Et puis si vous n'avez pas confiance au personnel de l'université, bah de parler aux autres étudiants, parce qu'ils peuvent se faire relais pour vous ou être une bonne oreille tout simplement. Là où le cinéma est intéressant, où le jeu est intéressant, c'est que on sait que c'est pour un message, on sait que c'est pour une histoire, on sait que potentiellement ça va résonner chez les gens et que ça va peut-être les aider, peut-être résonner en eux d'une façon ou d'une autre, qu'on soit les persécuteurs ou les persécutés. C'est toute l'importance du cinéma ou du théâtre, du jeu d'acteur, du jeu de comédien. Le scénario que vous avez écrit est très proche de la réalité, en tout cas tout ce côté harcèlement, etc. Et je trouve ça intéressant que ce soit abordé par des étudiants, parce que c'est des problématiques qui existent. Peut-être certains d'entre vous ont déjà expérimenté malheureusement. Tu n'es qu'un déchet. Tu es insipide, insignifiante. Tu sers à rien. T'accompliras jamais rien de ta vie. Personne ne voudra de toi. Abandonne. Tu seras jamais la première, mais toujours la dernière. Dégage. L'échec te colle à la peau. Alors voilà, du coup, on est les 3 acteurs qui jouent les méchants fantômes. C'est votre team de méchants fantômes préférés? En fait, dans notre situation, on est des acteurs trans et on avait justement 2 mots à dire par rapport à des gens qui sont dans notre situation. Je pense que c'est pas nouveau en règle générale de dire que les acteurs trans, ils n'ont pas forcément la vie facile au cinéma. Donc je pense que c'est assez important de faire passer un message par rapport à tout ça et faire de la sensibilisation. Surtout parce que le cinéma, ça a une énorme influence en termes d'art. Je pense que les personnes trans, ils n'ont pas besoin de se faire représenter par des personnes cisgenres, par des gens qui se travestissent, qui au final ne comprennent pas en fait ce qu'est une personne transgenre. En fait, faire ça, c'est un peu comme si on revenait à l'Antiquité où on peignait les gens blancs pour pouvoir faire des personnages noirs, ce qui n'a aucun sens et ce qui est complètement dégradant en fait. Parce que souvent, quand on va faire ça, on va jouer sur les stéréotypes et on va du coup un petit peu accuser, on va pointer du doigt quelque chose qui pour eux est étrange. Et en fait, j'ai envie de dire que les personnes trans dans les films,
c'est pas quelque chose d'inédit, ça a toujours été comme ça et depuis longtemps. Et le problème, c'est que malheureusement, on leur donne des rôles qui sont assez trop stéréotypés, voire qui tournent au ridicule. Et le problème, c'est que les personnes trans, ils n'ont pas une personne avec qui se représenter. Aujourd'hui, par exemple, les personnes noires sont déjà beaucoup plus valorisées dans le cinéma. Ils ont un petit peu leur personnage à qui ils peuvent se représenter. Mais pour les personnes trans, il n'y a aucune personne qui peut représenter cette communauté. Et là, dans ce film-là, le fait qu'on soit trans, ça a aucune importance. C'est pas le problème. On est juste des personnages. Moi, mon personnage, son identité, c'est raclure. C'est tout ce qui compte. Les acteurs trans peuvent aussi jouer des personnages cisgenres. Si une femme est une femme, un homme est un homme, qu'il soit trans ou pas. Et puis après, il y a des rôles où le personnage est trans, on dit qu'il est trans, mais globalement, les personnages s'en fichent. Ça n'a pas plus d'impact que ça. Et c'est cool à voir enfin. C'est cool de pas voir un perso qui se fait constamment mégenrer, que dès qu'elle s'embrouille avec quelqu'un, on lui dit « Mais t'es pas une vraie femme. Arrêtez, s'il vous plaît. » Parce qu'on est une minorité, mais on vous demande juste de nous tolérer. Et donc, par conséquent, si vous nous tolérez dans la vraie vie, vous devez nous tolérer au cinéma. Scène finale. Vas-y, annonce. Scène finale, apparition de Jodie, prise 2. Merci. Alors en fait, on a longtemps cherché un titre pour ce film et on est vite tombé d'accord sur Revalesco. C'est du latin. Ça veut littéralement dire redevenir vaillant. Par ça, on peut donner plein de sens. Malgré toutes les difficultés de la vie, les échecs scolaires, peut-être l'envie du suicide, et même sans récompense, on doit toujours persévérer pour pouvoir rester vaillant quelque part. Ce qui est du coup mis à l'image dans le film par des fantômes qui vont tout le temps te rappeler que t'es mauvais, ils vont te rabaisser à chaque fois. Il faut plutôt faire en sorte que le monde dans lequel on vit soit bien meilleur. Et je pense que c'est ça, cette force du film, c'est le fait qu'il redonne espoir. Je pense que quand le film il est fini, il est toujours du coup inscrit dans la mémoire des spectateurs qui vont le voir. Et il va pouvoir permettre de créer de nouvelles choses. Peut-être que ce film va inspirer des gens pour créer d'autres œuvres ou même juste les inspirer dans leur vie de tous les jours. Et bien faites tout pour que ce monde soit moins malheureux, que tout le monde reprenne espoir, que tout le monde redevienne vaillant. Revalesco.